On se retrouve aujourd'hui sur la Zoé, sur comment activer Android Auto sur votre Airlink. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer comment avoir Android Auto et Apple CarPlay sans fil sur votre Zoé, tout en gardant le Airlink. Attention cependant, le Android Auto est disponible pour toutes les Zoé avec Airlink. L'Apple CarPlay est disponible qu'à partir des modèles de 2017 avec l'évolution 41 kW. Donc les Zoé R90, Q90 et R110. Donc il y a toujours l'interface de base. Bon, moi j'ai enlevé la carte SD, donc il marque carte introuvable. Et la nouveauté, c'est le petit logo. Hop. Et on passe sur Android Auto avec différentes vues. On peut notamment avoir YouTube sur le côté. Je vais aller à mon travail. Et je mets de la musique. Yop, message de ma femme. Je vais y arriver. Donc c'est vraiment pratique, vous pouvez du coup envoyer des messages, des WhatsApp via la commande vocale de Google. Vous pouvez demander ce que vous voulez à Google. Gérer votre musique. Vous avez le répertoire d'applications. Hop. Google Maps bien sûr. Allez, au travail. Première chose, on va aller regarder la version de votre logiciel de Airlink. Et si nécessaire, mettre à jour. Pour cela, on va faire menu, système. Ensuite, on va aller sur information, information de version. Et je suis en 11.346. Pour être sûr que vous êtes compatible Android Auto et Apple CarPlay, il faut être en 11.346 ou 11.347. Donc si vous n'avez pas la bonne version, ce n'est pas grave. Je vous mets en lien le fichier à télécharger, la mise à jour. Le fichier, vous le téléchargez, vous le mettez sur une clé USB et ensuite vous le branchez sur le port USB et vous démarrez le Airlink. Vous appuyez 5 fois là. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, il redémarre. Et vous faites la mise à jour. Attention, ça prend 20 minutes. C'est très long. 20 à 30 minutes. Et la mise à jour va se faire. On va commencer par s'équiper, il va falloir un peu de matériel. Prévoyez un budget minimum de 20 euros et on rajoutera 20 euros si vous voulez passer en version sans fil, Android Auto sans fil. Allez, je vais aller sur Amazon et on va aller. Il va nous falloir un lecteur ODB. J'ai tapé dans Amazon ELM 327 USB. Donc j'ai pris une version filaire. Il y a sûrement d'autres versions qui fonctionnent. Moi je vous conseille cette version-là, parce que c'est celle que j'ai testée et qui fonctionne bien. Donc le premier lien, là, 19 euros. ELM 327 USB version 1.5. Donc on est en USB filaire. Et ce qui est moins cher, ouais, on le trouve à partir de 17 euros à droite. J'ai regardé un peu sur AliExpress, vous avez la même chose pour 15 euros. Ok, on y retourne maintenant. On va prendre une rallonge ODB. Donc là c'était un lecteur ODB, cette fois on va prendre une rallonge pour pouvoir la couper et ensuite adapter le câblage. On va prendre une rallonge simple, la première là me va très bien. L'idée c'est de la couper pour la modifier. Donc la moins chère à faire, on a 9 euros ici. Sachant que sur AliExpress, on n'est qu'à 3 euros livré. Alors celle-ci, c'est un dédoubleur, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Rallonge ODB. 2,37 €. C'est ça.
Voilà ce que j'ai utilisé, ça sera à couper et à modifier. Et ensuite, avec ça, vous aurez le matériel nécessaire pour activer Android Auto. Si vous voulez passer en Android Auto sans fil, vous pouvez tout de suite acheter la toute dernière étape. Ce qui va vous manquer, c'est un dongle Android Auto sans fil. Android Auto sans fil, hop. Donc ça, il y en a à 70 €, mais j'en ai vu des versions un peu plus chinoises à 18 €. Là, on est sur du no-name et il y a des équipements de marque. Donc 18 € et sur AliExpress, on va plutôt être à 15 €, 11 €. Donc si vous faites votre shopping sur AliExpress, on a dit 11, plus 15 € le lecteur ODB, plus 3 € la rallonge, 26, allez, on est à 30 € livré, l'ensemble du matériel. Voilà tout. Ensuite, on va utiliser le logiciel DTT for All. Ça s'installe sur un PC, sur Windows. Le logiciel, vous pouvez le télécharger sur le site officiel. Cependant, je vais vous envoyer un lien qui est plus simple puisqu'il a la base de données intégrée. En effet, DTT for All requiert une base de données de tous les calculateurs Renault. C'est-à-dire que les calculateurs Renault évoluent tous les mois, tous les 6 mois, il y a des nouveaux calculateurs, des nouvelles versions. Donc il faut un logiciel qui connaisse qui est d'une grande bibliothèque, qui connaisse tous ces calculateurs. Pour exemple, la Zoé, il y a au moins 4 ou 5 versions de Zoé, et dans chaque Zoé, il y a différents calculateurs. Un calculateur pour la gestion de la batterie. Pour vous donner les batteries, il y a déjà une 22, il y a la 41, il y a la 52 kWh. Les moteurs, il y a les premiers moteurs Continental, il y a les premiers moteurs Renault, ensuite il y a les moteurs 90, 110, 130 et quelques. Bref, beaucoup de calculateurs différents, beaucoup de versions différentes, il vous faut une base de données à jour. Soit vous téléchargez une base de données que vous trouvez sur internet, je vais vous envoyer moi, je vais vous mettre en lien un DTT for All qui inclut déjà une base de données. Vous allez le télécharger sur le site de Mega. Hop, pour ma part, il est déjà téléchargé. Voilà, DTT for All version 5.5. Vous décompressez le fichier et vous avez un installeur. On installe un icône sur le bureau, pourquoi pas. Et je vais vous faire une première démonstration comment utiliser le logiciel sans brancher la voiture. Je profite du temps d'installation pour vous informer des autres utilisations de ce logiciel sur la Zoé. J'ai notamment pu activer la caméra de recul. J'ai fait l'acquisition d'une caméra de recul pour une vingtaine d'euros sur AliExpress. Ma voiture n'était pas équipée d'origine. Et si vous avez AirLink, vous pouvez l'activer avec ce logiciel DTT for All. Je m'en suis également servi de ce logiciel pour remettre à zéro le compteur de pompe à eau. Arrivé entre 100 et 120 000 km, normalement vous avez la pompe à eau à remplacer. J'ai pris la responsabilité de ne pas la remplacer et avec ce logiciel j'ai pu remettre à zéro le compteur d'heures. Pardon. Ça m'évite d'avoir un voyant d'allumé à partir de 100 ou 120 000 km me disant défaut ELEC. Je vous invite à regarder mes autres tutos sur ces sujets et on reprend. Hop, mon DT for All. Donc j'ai acheté une simple rallonge. L'idée c'est comme il faut modifier le câblage, on achète une rallonge pour la découper. Donc à la base c'est des deux connecteurs à peu près comme ça, un mâle femelle. Je l'ai ouvert et refait le câblage. Je vais vous mettre le schéma de câblage au montage. Alors je fais un arrêt sur image pour détailler un peu comment j'ai fait cette modification de câblage. Pour ma part j'ai ouvert le connecteur avec un cutter et après j'ai dessoudé les fils et ressoudé suivant l'ordre que vous voyez actuellement. Une autre solution que j'ai trouvée qui serait peut-être encore plus simple, ce serait d'utiliser des dominos. En prenant le schéma de câblage, on voit qu'il y a juste quelques fils à inverser, donc vous coupez le câble dans le milieu, vous mettez des dominos et vous faites simplement les inversions sur les broches 6, 13, 12, 14. Voilà, c'est une des solutions plus simples encore que le fer à souder. Allez, on reprend. En pratique, dans mon cas, si vous avez le câble de couleur, ça donne
Donc, si vous avez la partie large du connecteur vers le haut, pin 1, j'ai rien, 2 marron, 4 noir, 5 rien, 6 jaune. Si on va à la ligne du dessous, le deuxième pin câble orange, troisième pin rien, quatrième vert, cinquième gris, sixième rien, septième bleu, huitième rouge. Je vous mets le détail sur le schéma. Et une fois que ce câble connecté, on a accès à la communication avec la partie multimédia de la voiture. Alors, pour activer Android Auto, on va se connecter sur la prise ODB. J'utilise mon câble LM327, interface USB, pardon. USB acheté sur Amazon. Alors, je mets mon câble en place. Et je vais brancher au bout de la rallonge mon connecteur. Je vais couper la caméra. Allez, dernière partie. Vous avez acheté votre matériel, vous avez modifié votre câble, vous avez téléchargé le logiciel DTT for All. Il est temps d'activer Android Auto. Allez, on lance DTT for All. Vous allez dans l'interface sélectionner votre câble de communication. S'il est bien branché au PC, il devrait apparaître. Hop, vous pouvez choisir la version filaire. Alors moi je suis en mode simulation, je ne suis pas raccordé à la voiture, donc le câble n'apparaît pas. Normalement vous devez avoir par exemple comme 3 qui apparaît comme 3 serial link, quelque chose comme ça. Hop, on va valider, dire qu'on est conscient des risques. Vous allez sélectionner mode connecté, moi je vais sélectionner mode démo. Hop, nous voilà dans l'interface. Tout d'abord on va aller sélectionner en haut à gauche la Zoé. X10 Zoé, donc il y en a deux, j'ai pris la première, qui est la phase 1. Ensuite, vous avez tous les types de calculateurs qui apparaissent. Nous, on va aller choisir navigation. Donc les différentes versions du calculateur. Moi, j'ai pris la 5.4. Je pense pas que ce soit vraiment important ici. Bon, vous pouvez prendre la dernière que vous avez dans la liste. On peut aller double-cliquer sur le calculateur. Ensuite, en bas à gauche, on va aller dans configuration. Ensuite, vous allez cliquer en bas à gauche dans ECU, configuration, ADAS. Voilà, le numéro 13. Apparaît ensuite ce tableau. Donc, à gauche, en rose, sont les valeurs que vous pouvez configurer. À droite sont les valeurs actuellement lues. Vous pouvez cliquer sur Read All. Normalement, des valeurs apparaissent. Si rien n'apparaît, c'est que votre câble de communication ne fonctionne pas. On va aller tout en bas et on va aller activer les interfaces Android et Apple CarPlay. Mettez présent, présent, présent. Ensuite, no, no, présent. On va passer en mode expert, c'est le petit bonhomme qui tire la langue en haut à gauche. Et vous allez appuyer sur Write ECU config. On va écrire la configuration. Hop. Normalement, à droite, les valeurs ont changé si votre câble fonctionne. Si ce n'est pas le cas, c'est sûrement un problème de câble. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois sur le câblage du câble, dans mon cas. Voilà, ensuite on va redémarrer l'Android Auto, pardon, le Airlink. Vous allez dans 11 ECU Reset, vous appuyez sur le mode expert, le petit bonhomme en haut à gauche qui tire la langue. Vous appuyez sur Reset Hard. Voilà, votre matériel va redémarrer et vous aurez l'option Android Auto d'activer. Voilà, maintenant ça devrait fonctionner. Au prochain démarrage, vous aurez Android Auto. Si vous avez des questions, ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous réponds. Respectez bien chacune des étapes, notamment moi la partie la plus compliquée quand même, c'était réalisation du câble. Alors, maintenant que vous avez Android Auto, comment on fait pour l'avoir en sans fil? Et c'est un petit boîtier que vous allez brancher en USB.
là. Alors celui-ci, c'est un des premiers, il est gros. Maintenant c'est tout petit, ça fait la taille d'un dongle, juste cette taille-là. Vous le branchez en USB et ça va vous n'aurez plus à connecter votre téléphone. Il n'y a aucun inconvénient hormis que le port USB est utilisé maintenant. Mais vous n'aurez plus besoin de connecter votre téléphone. Dès que vous rentrerez dans votre voiture, vous aurez Waze ou votre n'importe quelle application de musique. Voilà, vous avez différentes vues. C'est vraiment sympa.